Europe Matin, première édition présentée par Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Alors on le disait donc, il fallait s'y attendre, les tensions entre les États-Unis et la Chine montent d'un cran aujourd'hui. Malgré les avertissements de Pékin, la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, est arrivée hier soir sur l'île de Taïwan, revendiquée par la Chine. Elle y a rencontré ce matin la présidente taïwanaise, une visite perçue comme une provocation majeure par la Chine. Notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belgique. Nancy Pelosi vient donc de rencontrer il y a quelques minutes maintenant la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. C'est la bête noire de Pékin, elle est issue d'un parti indépendantiste. Nancy Pelosi a dit vouloir défendre la paix et la démocratie à Taïwan et Tsai a affirmé qu'elle ne reculera pas devant les menaces militaires chinoises. Des menaces de plus en plus fortes. Pékin a annoncé une série d'opérations militaires ciblées. Écoutez le général Gu, il est en charge des troupes de l'Est de l'armée chinoise. Ces opérations militaires sont une étape nécessaire en réponse aux manœuvres dangereuses des autorités américaines et taïwanaises sur la question de Taïwan. Des opérations qui prendront la forme d'exercices militaires de grande envergure dans 6 zones stratégiques autour de Taïwan dès demain. Une sorte de blocus, puisqu'aucun bateau ni avion civil ne pourra circuler. Des exercices à munitions réelles et à longue portée avec des tirs de missiles. Et on s'attend, comme depuis cette nuit, à des survols incessants des avions militaires chinois autour de l'île, mettant en état d'alerte permanent l'armée taïwanaise. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Alors, doit-on craindre une guerre entre les États-Unis et la Chine ? En tout cas, cela ravive le souvenir d'une période historique bien connue et similaire à l'ambassadeur de Taïwan en France, François Ching-Chung-Wu, qui était hier soir l'invité de Raphaël Delvolvé sur Europe 1. Mais je crois qu'on est entré dans une sorte de nouvelle guerre froide. J'espère que ça peut continuer à rester froide. Mais de toute façon, de conflit. Bloc occidental, oui, un bloc oriental. Oriental, c'est-à-dire un bloc de pays totalitaires, qui est la Russie et la Chine. On peut même inclure la Corée du Nord et puis certains pays qui sont un peu avec eux. Et de l'autre côté, traditionnellement, les pays démocratiques, les pays qui sont plus pour le développement durable, pour la liberté et la démocratie. Donc ces deux blocs maintenant ont été construits et il faut savoir essayer de trouver un équilibre pour faire de la gestion de ces deux blocs pour que les conflits ne deviennent pas une guerre ouverte et qui amènera maintenant avec la technologie la destruction de l'humanité. L'ambassadeur de Taïwan en France, invité hier soir sur notre antenne. Aux États-Unis, les électeurs du Kansas se sont prononcés cette nuit. Ils maintiennent le droit à l'avortement dans leur État. Résultat de ce référendum il y a une heure environ, le premier scrutin majeur depuis que la Cour suprême américaine a annulé le droit fédéral à l'IVG. Les États-Unis frappés par de nouveaux incendies géants. Le feu McKinney, qui fait rage depuis vendredi dernier en Californie, a déjà fait 4 morts et reste toujours hors de contrôle. Et puis l'alerte est toujours maximale également en France concernant les feux de forêt. On atteindra d'ailleurs aujourd'hui un pic de chaleur. 3e canicule en 2 mois à peine. 27 départements sont aujourd'hui en vigilance orange, du Bas-Rhin à la Haute-Garonne en passant par le Vaucluse. Et absolument tous les départements métropolitains sont en alerte sécheresse, ce qui, on n'y pense pas forcément, fait les affaires des sourciers, ces professionnels qui affirment pouvoir dénicher des points d'eau. Reportage à Angévilliers dans l'Essonne de Nina Droff. Lorsque je saute à la verticale d'un cours d'eau souterrain, donc les baguettes se croiseront. Une baguette en cuivre dans chaque main, le sourcier Rémi David avance à pas mesurés sur le terrain et au bout de quelques mètres, eureka. Les baguettes se sont croisées, donc je fais une petite marque au sol pour me repérer. Deuxième étape, déterminer la profondeur du point d'eau. Pour cela, Rémi sort d'une poche en velours un pendule argenté qu'il tient en suspens au-dessus du sol. Donc je vais compter des mètres et quand j'arriverai à la bonne profondeur, le pendule va se mettre à tourner. 7, 8... 9, on est entre 8 et 10 mètres. Par ces temps de grande sécheresse, le sourcier est très sollicité. Il reçoit au moins 2 appels par semaine contre 2 ou 3 par mois il y a un an. Beaucoup de gens qui veulent arroser leur potager, des agriculteurs aussi qui demandent pour arroser leur champ de maïs. Là, les gens vont se poser la question pour la suite. Ça est une denrée qui va devenir de plus en plus rare. Christian, le propriétaire du terrain, est tout sourire. Il va pouvoir arroser son potager malgré ses cuves à eau de pluie qui restent résolument vides ces dernières semaines. Les bidons, c'est bien beau, mais il faut qu'il pleuve.
fleuve. Et cette possibilité d'avoir ce puits, ça serait formidable. Mais avant de pouvoir passer au forage, Christian devra d'abord consulter un deuxième sourcier et demander les autorisations en mairie. Reportage de Nina Droff dans l'Essonne. Le Sénat a adopté cette nuit en première lecture le projet de budget rectificatif pour 2022 qui comprend notamment le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Par exemple, la poursuite du bouclier tarifaire sur le gaz ou encore la poursuite de la remise carburant. Europe 1, il est 6h06. Un Français de 21 ans risque 116 ans de prison aux États-Unis. Sébastien Raoult, c'est son nom. C'est un jeune Vosgien, ancien étudiant en informatique. Il était dans le viseur du FBI depuis plusieurs années, accusé de faire partie d'un vaste groupe de pirates informatiques. Gladys Lafitte. Sébastien Raoult est accusé à 21 ans avec d'autres d'avoir volé les données de grandes entreprises américaines comme Microsoft, ce qui lui a valu une notice rouge d'Interpol et son arrestation au Maroc pour le compte des autorités américaines. C'est leur enquête et à ce titre, elles veulent que le Français soit extradé. Mais là-bas, il encourt 116 ans de prison, difficile à supporter pour le père de Sébastien, Paul Raoult. Je demande à Madame la Première ministre qu'elle se mette en relation avec les Américains pour arriver à trouver une solution. Peut-être qu'ils abandonnent les poursuites, qui fait que la France pourra les juger en France. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, je ne sais pas. Mais il doit y avoir une discussion. Le fond de l'affaire sera jugé, on demande qu'elle soit jugée en France, et on veut vraiment qu'elle soit jugée. Mais actuellement, dans la situation-là, c'est une victime. Sauf que la justice française n'a pas l'obligation de faire une demande d'extradition ou d'ouvrir une enquête simplement parce que le suspect est français ou parce que les faits auraient pour origine la France, encore moins s'il n'y a pas de victime française. Sébastien Raoult ne fait l'objet d'aucune plainte en France et à ce stade d'aucune enquête qui pourrait nécessiter qu'il soit entendu par un juge français et donc extradé. Les précisions de Gladys Lafitte, chef du service police-justice d'Europe 1. Le Parlement français donne son feu vert à l'entrée de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Les députés ont ratifié hier les protocoles d'adhésion de ces deux pays après leur décision historique de renoncer à leur neutralité dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un mot de football. Monaco a concédé hier le nul 1-1 à domicile contre les Néerlandais du PSV Eindhoven au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le club de la Principauté n'a pas le choix. Il devra l'emporter lors du match retour mardi prochain pour se qualifier en barrage de la plus belle compétition européenne. Ça va pas être évident quand même. On retourne aux États-Unis pour finir ce journal où les requins menacent la tranquillité des baigneurs et des surfeurs. Une demi-douzaine de morsures ont été recensées en quelques semaines sur la côte de Long Island, à côté de New York. Alors, rien de bien grave. Oui, c'est pas les dents de la mer. Non, c'est pas encore les dents de la mer. Aucun mort à signaler, mais les autorités doivent quand même renforcer la sécurité sur la plage de Rockaway. Reportage de notre correspondant sur place, Alexis Guilleuf. 30 degrés sur le sable, 24 dans l'eau, la plage est bondée, mais Amber admet qu'à cause des récents incidents, elle est un peu plus prudente avant d'entrer dans l'océan. J'ai vérifié avant de venir ici pour voir s'il y avait eu des observations récentes de requins, mais je me sens en sécurité ici. Je pense qu'ils nous le diraient si nous ne devions pas être là. Les effectifs de surveillants ont été renforcés et des drones scrutent les 200 km de côte de Long Island. Courant juillet, la plage de Rockaway a été fermée à 2 reprises car des requins ont été aperçus. Nigel loue du matériel de surf à 2 pas d'ici. Il y a un peu moins de clients, mais je crois que les surfeurs, surtout les locaux, savent que quand ils sont dans l'eau, il y a probablement sous la surface des choses beaucoup plus grosses qu'eux. Requins blancs, requins tigres, requins taureaux, plusieurs espèces se reproduisent au large de Long Island et les attaques sont souvent dues à de jeunes animaux, mais pas de quoi inquiéter James qui entame sa session de surf. Ce n'est pas grave. Je surfe depuis 7 ans et j'ai toujours vu des requins. Des bébés requins en été, il y a aussi des baleines et des dauphins, mais je pense vraiment pas que ça effraie qui que ce soit d'aller dans l'eau. Pour de nombreux scientifiques, ces incidents témoignent surtout du bon écosystème de la région. La qualité de l'eau attire les poissons et donc les prédateurs. New York, Alexis Guilleux, Europe 1. Ça me rassurerait pas beaucoup. C'est quand même une bonne nouvelle écologique. Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis dans le journal de Mélina Fachin. Merci Mélina, à tout à l'heure. À tout à l'heure.